Disons-nous les choses avec monsieur Mamag. Ouais, Poupa, c'est comment mon gars? 9 Invasion. Comment vas-tu mon ami? Ça va très bien et toi? Ça se passe tranquille? Tranquillement. Pépère? Pépère. Depuis le temps qu'on devait se voir. Ça fait un moment. Voilà, on est là, on se donne Aujourd'hui des on est rendez-vous. là. Oui. Après j'étais là, j'ai dit vas-y, autre mercredi, mais finalement c'est le bon mercredi là. C'est le bon mercredi. Uh-huh. Y a pas de souci. Qu'est-ce que 9 Invasion? 9 Invasion, c'est comment dire? Bon, c'est un média que j'ai fait, que j'ai créé. À la base, c'était censé être un petit truc, histoire de sur Snap, histoire de booster, d'essayer du moins, parce que booster c'est quelque chose. Essayer de booster les rappeurs du 9-1 via Snap, t'envoyer ton freestyle ou un teaser ou quoi. Je t'identifie comme ça, les gens qui regardent ces MB ils peuvent aller voir ce que tu fais de plus près. Tout ça, après bon. On m'a parlé, on m'a dit c'est un bon concept, tu devrais faire plus, tout ça, nanani. J'ai commencé à faire un Instagram. Là, ça se passe vraiment plus sur Instagram que sur Snap, même au final. Voilà quoi, on essaie de balancer le plus d'actualité à chaque fois, maximum. C'est gratuit, t'envoies, tu donnes ton nom de ville, le département, précise pas que tu viens du 9-1. Parce qu'on partage que le 9-1. donc c'est chauvin mon frère. C'est chaud, c'est 9 Invasion. 9 Invasion, c'est pour nous-mêmes. Non, sans blague, non. Franchement, on va s'ouvrir, mais pour l'instant, je suis focalisé vraiment sur les artistes du 91. Pour l'instant, j'ai ouvert la story, ça veut dire que, genre, tu viens du 9-4 ou de Marseille, tu peux envoyer en story, on va te mettre, mais les publications qui restent dans le instant, en gros, c'est pour les artistes du 9-1. Et c'est culture urbaine, c'est pas que le rap au final, c'est tu fais de la danse, du break, de l'afro, tu graffes, tout ce que tu veux, culture urbaine, envoie, on partage ton blaze, ta ville, le département et on partage. Mais le nom 9 Invasion est fortement inspiré d'un morceau d'un des plus grands rappeurs français, que d'ailleurs même Booba a comment dire, publicité à une époque. Booba a dit que l'un des meilleurs en France était lui. Effectivement, effectivement. Mais c'est Nubi. C'est Nubi sale. Aïe, Putain. aïe, aïe, aïe. Ouais, bon. Effectivement, ouais, 9 Invasion, ça vient de son morceau 9 Invasion, sorti en 2006 sur son album Scarlatitude. On connaît nos classiques. On connaît nos classiques. Non, et voilà, t'as vu, moi j'ai toujours kiffé le concept 9 Invasion, j'ai dit putain. Et à l'époque, moi j'aurais bien voulu qu'il fasse un remix 9-1 avec les mecs de Greeny, tout le monde, les mecs des Zélis, Corbeil, partout qui réunissent tout ça. Au final, il a jamais fait ça. Bon, c'est pas dommage, t'as vu, c'est lui qui avait son truc à lui. Après. Moi, plus tard, j'ai dit, bon, même 9 Invasion, ça pourrait être un bon truc pour faire un média, développer un petit truc, pour booster le 9-1. Donc de là, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas essayer, je vais faire. J'en ai parlé avec lui, vu qu'aujourd'hui, Nubi, c'est... plus là-dedans. Il est plus du tout là-dedans, les gars. Plus du tout, il veut plus du tout même entendre parler de musique. Moi, c'est un grand frère pour moi, donc il m'a conseillé. Il m'a pas conseillé de faire, mais il m'a donné son petit conseil que j'ai pris ou que j'ai pas pris. Voilà, c'est des choix de vie. Maintenant, on essaie de balancer un maximum et d'essayer de booster les gars. Mais voilà. ce qui est bien, c'est que tu as vu, comment dire, tu as pris le nom 9 Invasion pour ton média, et tu es parti quand même demander à celui qui a inventé ce nom, quoi, tu vois. Ah, tu as respecté les règles de bienséance, la hiérarchie, tout bien ça. sûr, bien sûr. Je pouvais pas me permettre. Moi, comme je t'ai dit, c'est Nubi qui m'a offert mon premier clip. Quand je lui ai offert mon premier clip, c'est avec lui que j'ai fait mon premier clip. Parce qu'à la base, je suis un rappeur. C'est lui qui c'est vraiment un grand frère. J'ai trop de respect pour lui. Je sais que il s'est retiré de ça et qu'il est dans une direction que ça va pas avec la musique. Donc, avant de faire un truc contre lui et tout ça, j'ai préféré aller le voir, lui demander son approbation. Il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui. T'as vu? Après, voilà, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Il est au courant, il sait, ça sert à rien. Il y a des gens qui aiment bien aller voir. Parce que récemment, on m'a dit, ouais, Mag, attention, t'as mis l'intro du 9 Invasion dans tes interviews, Nubi, il est yom. Donc,
suite à ça, je l'ai appelé, on s'est vu, on a parlé, il m'a dit, maman, t'es venu me voir, moi je t'ai parlé. Si je te rappelle pas derrière, c'est qu'il n'y a aucun problème de mon côté. N'écoute pas les gens, fais ton truc et vas-y. T'as vu? Donc voilà. Rappelons que tu es né en 92. 92. Du coup, tu as 27 ans, c'est ça? 27 ans, bientôt en fait, 28, ouais. Tu es entre la nouvelle et l'ancienne génération. Et du coup, là, moi, ce qui m'a interpellé récemment, c'est que je regardais tes publications et tu m'as rendu nostalgique. Tu nous as... Voilà, avec des... La dernière... Il y a du Walkenry, il y a du Nubi aussi. Il y a du Nubi, Missa. Voilà, Missa, tout ça. Je me dis, oh, tu nous rappelles des choses, quoi. Et quel est le but de ces publications-là? Tu vois, je pense qu'il y a un objectif que je connais, mais tu vas nous le dire. Ouais, c'est déjà, pour les plus jeunes, de faire comprendre que le rap, ça, dans le 9-1, il date pas d'hier. Que même pour les gens d'ailleurs, aujourd'hui, on nous connaît par rapport à Niska, PNL, Nino, Koba. Mais avant ça, il y a eu du boulot de fou. Nos anciens, ils ont fait un taf. On n'a jamais reconnu à sa juste valeur. Walkenry, il a eu la chance de réussir avec Factor X. Ils ont fait des bons tubes, des bons gros tubes qu'on fait danser différents. Et même au jour d'aujourd'hui, en club, ça passe et je peux te dire que ça danse. Bah, t'as eu le son Pom Pom Pom, là, il a été repris par Aya Nakamura carrément, tu vois. Effectivement aussi. Et même en ce moment, je vois qu'ils font beaucoup de représentations au nom de Factor X. Ouais, ils reviennent là. Ils reviennent, donc voilà, ça fait kiffer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le rap à l'ancienne. De base, je suis un amoureux du old school. Comme je l'ai déjà dit, pour quelqu'un qui est venu nous poser des questions par rapport à l'ascension du 9-1, t'as vu, le 9-1, c'est un département, c'est l'un des pour moi, je parle à mon nom, moi, 9-1, on a toujours été devant tout le monde dans le rap français. T'as vu, moi je te le dis. Ah ouais, c'est une affirmation. C'est une affirmation. T'allais à Grigny, il y avait le côté West Coast méchant. Ça débitait. Il y avait Comera, Escadron, LMC Clip, différents. T'allais sur Évry, bon, c'était plus les gens du quartier des Épinettes. Ah oui, bah attends, faut dire les choses. DC's, Flag, voilà. Diane. Toi-même, je suis encore un peu plus jeune. Oui, mais moi je me souviens de toi, maman, on se souvient, tu rappais mon frère, et tu rappes toujours, je sais, tu vois. Tu connais. Non, là je parle plus des anciens, t'as vu, je veux quand même. Malone aussi. Oui, gros potentiel. Non, franchement, il y en a eu beaucoup. Ils avaient leur style à eux, chacun leur style. T'allais aux Ulysses, il y avait Gros Dash, il y avait Scarlogan, si je me trompe pas. Ouais, c'est l'Ultimatum. L'équipe voilà, Gros Dash, tout Ultimatum, FX, PKR. Voilà. On n'avait pas besoin d'aller écouter le mec du 9-3 ou de Lyon ou de Marseille pour entendre autre chose. Juste dans le département, il y avait tous les flots que tu voulais. Voilà, c'était diversifié, c'était bon, très bon. Les plumes, elles étaient terribles. Ça représentait à fond. Maintenant, voilà, du grand public, on n'a jamais été reconnu. Mais quand même, il y a eu deux artistes qui sont sortis quand même à l'époque. Cynic et Jams. DC's aussi. Ah, la DC's aussi, voilà. Il y en a trois qui sont sortis. C'est vrai. Mais, comment dire, les gens du département, bien que moi, Jams, grand respect. Cynic, grand respect. DC, c'est le grand frère aussi, grand respect. Il y a beaucoup de monde qui ne se sentait pas forcément représenté. Oui. Il faut dire les vérités aussi. Disons-nous les choses, c'est vrai. Disons-nous les choses. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui ne se sentait pas représenté, concerné. Pour diverses X raisons. Mais il y avait d'autres boucs qui étaient... En fait, ce qui nous a niqué, disons-nous les choses aussi, vulgairement, tendrement, disons-nous les choses, c'était les hostilités entre quartiers, ville, quartier. C'est ça qui nous a... embrouilles, exactement. Parce que ce qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir un public unanime derrière un groupe. Ça veut dire, à Grigny, ils s'aimaient qu'entre eux. Ils se soutenaient qu'entre eux. À Évry, on soutenait qu'entre nous. Aux Ulysses, c'est ça. Et Tartaros, on a oublié le clan hostile, tout ça. Clan hostile. Ah, tous nos gars là, bison mental. Non, c'était méchant. Voilà, chacun avait son secteur. Et chacun était boosté par son secteur, ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire décoller vraiment le truc.
Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, si je mets des petits trucs à l'ancienne, c'est parce que moi, ça me tient à cœur. J'ai écouté du Holkinry, j'ai écouté les mecs de partout. Franchement, j'ai toujours kiffé. Et c'est un moyen pour moi de leur dire, les gars, même si vous n'avez pas été reconnus, il y en a qui se souviennent de vous et qui vous respectent pour le boulot que vous avez fourni. Voilà. C'est clair que tu as vu, tu connais, on est obligé de citer des blasts, des mecs à l'ancienne, parce que sinon il y en a, ils vont se dire, ah, vous n'avez pas cité. Des mecs comme la Vendetta, le chantier du coq. Vendetta. Tu vois. Oh là 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 là. Comment j'allais oublier? J'allais oublier Vendetta. La Vendetta. Méchant. Eh ouais, c'est vrai. Même au Tarteret, il y avait aussi 45. Il y avait Zizani. Zizani et son gars. Il y avait... Voilà, grosse force à vous, les gars. C'est ça. Non, c'est vrai. Il y avait l'équipe de Maktar, tout ça, là. Dans le groupe, je ne l'ai plus en tête. Dans un coup, Maktar avec Toyer, tout ça, là. Toyer, tout ça, là, tu vois. Il y avait Black Vener aussi. Black Vener. Black Vener. Une voix mystique. Vraiment, une espèce de DMX à la française, mon pote. Méchant. Mais c'est vrai que le 91 était connu pour la diversité de ses flows et beaucoup de freestyle. Il y avait aussi aux Ulysses à l'époque, tu as vu, dégaine ton style, tu vois. Dégaine ton style, c'est vrai. C'est cet open mic qui a révélé plein de mecs qui aujourd'hui même font les rap contenders et tout ça, quoi. Ouais. Et qui, on va dire même le rap contender et la continuité de dégaine ton style, tu vois. Avec Monsieur Fix et tout ça, quoi, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, là, tu vois, l'industrie de la musique, comparée à 20 ans, ben, c'est elle aujourd'hui, enfin, c'est les rappeurs qui tiennent l'industrie de la musique française. Et notamment des mecs du 91. Les Kobalade, Niska, Zona, PNL, Nino. Et ça vient du 91, mon frère. Il n'y a jamais eu autant de mecs du 91. Jamais. Et en plus, et des mecs qui viennent d'Evry même, de la ville dans laquelle on est là. Parce que là aussi, on est aux Épinettes, tu vois. Pas très loin du Parc Olive, pas très loin du Chantier du Coq. Exactement. Charlie Delta, le Bat 7. On n'est pas très loin. Non, ouais, bah franchement, t'as vu, je te dis la vérité, moi, ça me fait archi plaisir. Je suis grave content parce qu'on nous a trop négligés. Trop négligés. T'as vu, moi, personnellement, ça fait plus de 10 piges que je rappe. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de se faire avoir du soutien, de se faire booster. Et ils sont venus, ils ont tout niqué. Aujourd'hui, la lumière, elle est sur nous. Pour nous, par nous. Que demander de plus, hein. Franchement, ça nous revient de droit, franchement. Depuis le temps, là. Parce que t'as vu, on a oublié de citer un groupe qui était là, le groupe AD6 à l'époque, Fuck That. Fuck That. T'as vu? Fuck That. Apotrache. Flag Apotrache, 13 l'affreux. Je te disais en off que il y a mon grand là qui s'appelle Monsieur D, on l'appelait Dylan Lapest à l'époque, Monsieur Dylan, Monsieur Arnold, qui un jour nous a emmené tout ça là, tous ces mecs là, Apotrache, Flag, Diane, on était choqués à Grigny, on a fait hey oh on a dit non mais les mecs qui rappent comme les X-Men, c'est quoi le délire? Ah franchement Fuck That, ils étaient combien? 5, c'était D6, Apotrache, Flag, 13. Voilà, 13 aussi, très chaud. Et Diane. Diane. Chacun avait son truc à lui. Il n'y avait personne qui rappait comme personne. Et c'est ça qui faisait leur puissance. Et franchement, Fuck That, si tu regardes bien, des vrais connaisseurs, si vous avez l'occasion d'aller rechercher Fuck That, allez vous renseigner, les gars. Vous allez voir que ces gars-là, vous voyez la section d'assaut qu'on a eue il y a 10 ans, c'était eux il y a 20 ans en arrière. Mais ils avaient tellement d'avance que les gens ils comprenaient pas le truc. Ouais, et puis je crois même que le projet était sorti un peu trop en retard en fait. Tu sais, ils étaient grave attendus et puis le projet était sorti un peu trop tard en fait, tu vois, par rapport quel projet? Fuck That le FM? projet Fuck That, ouais c'est ça, l'album Fuck That FM là, tu vois, il était sorti un peu tard à l'époque, tu vois, et du coup ils étaient grave attendus et puis tu connais hein, la musique, le rap, tout ça, ça va vite, ça se renouvelle vite. Ça va vite. Des nouveaux artistes qui arrivent, qui repartent et qui reviennent, tu vois. Après, ouais, c'est arrivé tard. Ça, je sais pas, t'as vu, je pense que j'étais jeune à ce moment-là. Mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ils étaient archi bons. Et il faut pas oublier, t'as vu, on est aux Épinettes ici et nous à l'époque on prenait des ateliers d'écriture ici avec des mecs comme Audio, comme VR, comme Maca, quand il y avait le studio là-bas aux Épinettes. Et je te parle de ça, c'était en 98, 99, tu vois. Bah, à cette époque-là, j'avais quel âge? Je suis à 92, donc j'avais 8 ans. Laisse tomber, j'étais jeune. Parce que les Épinettes, t'as vu, je te dis, hein, c'était reconnu comme, dans notre secteur, là, Grigny, Évry-Corbeil, comme
l'une des bonnes capitales du hip-hop, quoi, tu vois. Vraiment, c'était vraiment hip-hop ici. Ça danse, ça frappe. Ouais, de ouf, de ouf. Ah, les danseurs comme Bassé, Voilà. Lafi, C'est Toto. ça. Les mecs qui faisaient du SOB. son aussi, Complexe, Complexe. Samo. Il y avait aussi Sheikh Tizen qui faisait les sons aussi un petit peu à des mecs de folk date aussi, tu vois. Nous-mêmes, il nous a fait des sons à du 109.1, tu vois, à l'époque, tu vois. Ah, frère, t'as vu aux épinettes, c'est une belle école, hein. C'est la bonne école. Hein. Malone. Malone est méchant. Le bijou Malone. Malone, Il nous a choqués à l'époque. mystique. Il nous a choqués à l'époque. Non, franchement, ici, 9-1, je parle du 9-1, mais mon quartier, quand même, Ah, faut le yeah, dire, Joe. je le dis, je l'aime comme ça, les gars. On est méchants. Il y a des putains de produits. Maintenant, bref, on n'arrive pas à péter, c'est pas grave. On va pas faire la gueule à la terre entière, mais Et avec Voilà. 9 Invasion, ouais. où tu veux en venir, tu nous l'as un peu dit tout à l'heure, tu vois, que Bah. c'est un média que tu veux mettre en avant les talents du 80. Voilà. Tu Le vas but, venir c'est quoi? C'est que faire la promotion des clips, des freestyles, faire connaître peut-être le gars qui habite dans le 9-1, mais de l'autre côté du 9-1, t'as vu, qui n'a pas du tout de visibilité. Si on peut lui donner un coup de pouce, il n'y a pas de souci. Maintenant, on propose des interviews aussi. Mhm. Ça, par contre, on demande un peu de rémunération. Pas grand-chose, franchement, pas grand-chose. Voilà, après, j'ai d'autres projets dans la tête. T'as vu, j'aimerais bien sortir une compilation, faire une compilation, réunir différents rappeurs, que ce soit connus ou pas du tout connus. T'as vu, faire un truc énervé, t'as 93 Empire, comme Fianso, il a été méchant sur ça, faut dire ce qu'il est. Si on peut faire un 9 Invasion aussi, j'arrive à faire ça, j'aimerais trop. C'est magnifique. Et organiser des scènes un peu à droite à gauche, histoire de mettre en lumière les gars. T'as vu. Parce qu'on sait que le premier média rap français, il vient du 91 aussi. Bouscapé. Bouscapé. Voilà, avec Fif et Fif. Ahmad, tout ça. Et du coup, toi, ton envie, c'est comment dire, que 9 Invasion, enfin, on va dire, entre guillemets, soit une structure qui ressemble un petit peu à Bouscapé, c'est-à-dire avoir un site, avoir des émissions, avoir des articles, ou tu veux rester que sur les réseaux sociaux. Tu vois comment les choses dans 5-10 ans, comment tu vois les choses? J'y ai pensé. Après, j'ai lâché. Mais quand j'y repense vraiment bien, ouais, j'aimerais bien que ça prenne, t'as vu. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais pas tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont aussi un peu dans leur tête, qui veulent pas côtoyer ce milieu-là de réseau, tout ça. Donc si on peut faire un site, pourquoi pas. Après, ça demande du temps aussi. Donc faut le trouver. Et Mais tu me diras aujourd'hui, en vérité, c'est quand on sait que près de la moitié de la Terre est sur les réseaux sociaux, en réalité, on peut s'en tenir on peut faire un média aujourd'hui qui ne reste que sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu sais, quand on voit Tonton Marcel qui lui-même vient du 91, ou que je dis, ou les mecs ne sont que sur Instagram, ou aujourd'hui même Facebook aujourd'hui est en chute, tu vois. C'est Instagram qui... C'est vrai. Voilà, Ouais, bah après, si on a la chance que ça monte et qu'on puisse rester que sur Instagram, ouais, pourquoi pas. Hein. T'as vu, justement pas que ça me soulagerait aussi d'être concentré que sur un bail et pas à droite à gauche. Ouais, après, voilà, j'aimerais bien faire, t'as vu, des émissions, pourquoi pas. Essayer même de monter une émission radio. Ça aussi, ce serait un petit kiff. Maintenant, tout ça, c'est à travailler, c'est à réfléchir, à mûrir et voilà quoi. Et tu n'es pas seul pour finir dans 9 Invasion? Non, je suis avec Flora, l'intervieweuse, comme ça. Franchement, ça fait pas très longtemps qu'elle est dedans, mais je trouve qu'elle fait le boulot. Allez voir sur la chaîne YouTube 9 Invasion. On a fait l'AMG, Boleman. Là, on sort une petite danseuse de 9 ans, très, très prometteuse, de ouf, Tiana. On a fait Ronisia, une chanteuse de Grigny. Et qu'ils ont un rappeur d'Evry aussi. Allez voir, je vous promets que vous ne serez pas déçus normalement. Et voilà. En tout cas, on te souhaite que du bien. Et t'as vu, nous, carrément, avec la Bloquante Radio, on peut même te proposer si t'as envie de monter une émission, nous, on peut te proposer des locaux, du matériel. On se fait un partenariat et vas-y. Y a pas lance ton émission, nous, on est là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On te met tout à dispo et vas-y. Tu prends tes invités, tu fais tout. On se tient au jus.
façon, toi et moi, c'est la famille Booba. C'est pas Ensemble. d'aujourd'hui ou d'hier qu'on se ça. connaît. Ça fait même plus de 10 piges, j'étais un gosse. Tu nous surveillais bien, très bien à la maison de quartier. Fallait pas qu'on fasse les cons. Hein. Tranquille, mon frère, tu connais. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça ferait plaisir. Et voilà. Et j'oublie pas aussi mon gars qui gère le visuel pour 9 Invasion, GNS. C'est mon gars. Il est méchant. C'est un clipper à la base. Il fait des clips, toujours de très bonne qualité. Il gère les gars. Il est pas cher. Et voilà. Flora pour les interviews, pour poser les questions. Et GNS pour réaliser l'image. L'homme fort, merci à toi. Merci à toi, Bouba. On était là Voilà, aussi aux ensemble. épinettes. Et comme on dit, la force vient du 9-1. Des autres départements, mais le 9-1, on est dedans quoi. On est dedans plus que jamais. Merci à toi, Maurice. Merci.